お茶水の地下のバーに来てくれました、ね、そしてカナダからも本当にありがとうございます。またお会いできますように早くとっととどっかに行っちゃってほしいですね。どっかに行っちゃってほしいですねっていうのはウイルスのことです。お客さんのことではありません。分かるよ。Sa musique est venue me chercher jusque dans mon salon au Canada. Alors j'ai traversé la terre pour aller le rencontrer au Japon. Lui, Masaaki Sudo, alias Sumar. Parmi les plus belles choses que je reconnais à Netflix, il y a ma série préférée, Midnight Dinner, Tokyo Stories. Comme le titre l'indique, ça se passe au Japon, mon pays de prédilection. J'ai donc suivi la géographie des réseaux sociaux et séries télé pour entamer une discussion avec le chanteur et musicien qui signe une grande partie des titres joués. De sa musique au diapason, avec ce Japon que j'imaginais, je cherchais en lui un interprète et j'ai trouvé un ami. Un ami dont la corde sensible est sans doute la meilleure clé pour accéder au Japon sans parler japonais. À tous ceux qui aiment la série, le Japon, la musique ou les voyages, je vous dédie cette rencontre à l'autre bout du monde, à l'autre bout du fil, à quelques clics de cellulaire. Sumar, en tête à tête. Il parcourt le pays de petit bar en petite scène. Mais par petite, comprenez intimiste. Au cœur de concerts bondés, la dizaine de passionnés devant qui il se produit est toujours sous le charme. Est-ce qu'il a un endroit préféré ? Je crois que ça a pu sembler une drôle de question pour celui qui rencontre plus les gens qu'il ne compte les kilomètres. すごいね、どこ行っても嫌いな場所はないんです。で、いろんな場所素敵なところ多いけど、まあ俺が一番楽しいのは人に会うことね、その土地に行って人に会うことです。それが一番楽しくて。Je suis tombée sous le charme de sa voix et de sa guitare au banjo depuis l'autre côté du monde. Et s'il chante dans des bars quand je le rencontre, je ne peux m'empêcher de lui mentionner le succès de Netflix auquel il participe. Netflix で俺の音楽を気づいてくれたのはすごい嬉しい。本当にありがとうって言いたいんだけど、でヘレンも俺のインスタグラムをフォローしてくれて、ただのそのインスタグラムで知り合っただけでね、今日こう日本で会えるとは思わなかった。本当嬉しいね。C'est vrai. Je ne l'aurais jamais découvert sans ça et j'en suis très heureuse aussi. Mais quand je découvre sa vie, sa routine et les scènes où il se produit, je n'ai pas l'impression d'assister à un avant-après. Car Sumar n'a pas la grosse tête. Si vous le croisez, vous verrez qu'il prend le succès un peu comme la brise un soir d'été, avec la fraîcheur de sa possible impermanence. どっちかっていうとね、日本人よりカナダとかアメリカとか外国の人たちが海外の人たちが気づいてくれることが多いので、まあ俺の人生においては大きな変化っていうのはもう全然なくて、でもそれはちょっと自分の中で嬉しくて、まあ俺は自分の歌を歌うだけだから、たまたまドラマと映画で使われてるだけなので、まあそのぐらいが嬉しいんだよね。だからで、いい映画いいドラマだから、まあものすごくラッキーだと思っている。うん、もう何の保証もない、仕事というかね、やってることなので、
もう明日のこともわからないですよ。だからまあこうやって歌って旅して歌ってる人っていうのは、まあ、多分死ぬ時はどっかでのたれ死ぬっていうのが行き当たりばったり行き当たりばったり行き当たりばったりよ。Un peu groupie, je l'avoue, et un peu artiste aussi, son processus créatif m'intéresse. Il a appris seul, il s'est inspiré, maintenant il crée. Artiste au diapason avec le monde, il capte la vie avec une poésie de virtuose. もうね、俺が書いてる歌っていうのはまああんまり分かりやすくないですよ。要するにもうインスピレーションはもう光とか影なので、そこから歌が生まれて、でまあ人の顔も浮かんでくるけど、例えばヘレンが浮かんできたりとかするかもしれないけど、歌になってでステージで歌ったら多分全く違う歌になるんですよ。だからまあインスピレーションは光と影ですね。そう文章を書くのが好きなので、文章を書くの好きなので、詩もたくさんあって、それは歌にするつもりがなくても書くので、だから歌詞が先でメロディーが後っていうのもあるし、あとはもうバンジョー弾きながらポロンポロンってやって頭の中で考えて出てきた言葉を歌にするのもあるから。Au Japon, j'ai entendu parler du proverbe selon lequel le clou qui dépasse appelle le marteau. Mais lui, il a trouvé sa voie d'artiste. Et ça le fait sourire que j'en parle. この日本の社会っていうのはちょっとオリジナリティなことをすると結構そうやってダンダンね、こうやって出てきたオリジナリティはこうやってやられてしまうことが多いけど、まあでもね、やってる人はだからといってオリジナリティを出さなきゃ、オリジナリティを発しなきゃ、自分の声も面白くしなきゃってだから、まずは自分の声を自分で受け入れるかどうかっていうところが一番大事だと思っている。スパイグラスってのは素晴らしい道具だよ。泡立つ海の遥か向こうが見える。Trouver sa voie. Ne nous sommes-nous pas tous posé cette question? Comment faire? Revenir à l'essentiel pour trouver son essence? Soudain, on dirait que Soumaj s'inquiète un peu. やっぱり今の若い人たちっていうのはなかなか感情を表に出さないので、喜怒哀楽っていう言葉があるんですけど、日本には要するに喜ぶのと怒るのと悲しむのと喜怒哀楽、そして楽しむっていう4つの言葉があって、喜怒哀楽っていうんだけど、それを持ち続けてってほしいなっていうふうに思います。今の日本においては未来っていうのは非常に難しくて、もう物が溢れてるから選ぶものっていうのはたくさんあるんですよ。だから今の人たちは俺も含めてだけど、やっぱり感情というものを忘れてなければ未来はあるんだと思います。Je voulais qu'il me raconte tout. Sa vie de troubadour moderne, l'essence de son Japon. Je n'ai pas besoin de la langue finalement. Et vous non plus sans doute, car nous sommes tous capables d'expériences sensibles. C'est ce qui nous caractérise. Ne pas pouvoir se contenter des écrans et des écrits pour penser que l'on a vu le monde. Car le monde n'est pas fait de pixels. Il est fait de fatigue, de sourires, de goûts et de matière, de rires, de noms qu'on ne sait pas lire. Il est fait d'amis qu'on se fait dans un tout petit bar de Yokohama un soir de concert. Alors passez donc au Samise et saluez la propriétaire Sanae. Soumaj sera peut-être, et vous ne voulez pas manquer ça.
時深く寂しい夢を見た S'il se produit dans tout l'archipel nippon, Sumar est un gars de Yokohama. Là plus qu'ailleurs, il a ses habitudes et ses adresses. On a tourné pour lui un bout de vidéoclip dans les petites rues derrière notre hôtel. Il ne savait pas si je serais partante, mais demandez-moi ce que j'en pense. Je cours après lui. J'entre dans son univers. Je sens que je défie tous les écrans de la Terre. La visite guidée continue. Ici, un magasin de livres d'occasion. Là, le bâtiment vert où son père tenait autrefois un magasin de chaussures. Et ça nous donne le temps de jaser encore de ces passions qui nous animent. S'il est une chose que Sumar, chansonnier des bars, aime, c'est le saké. La série Midnight Dinner Tokyo Stories a trouvé dans ses chansons toute l'authenticité qu'il fallait pour rendre à cette œuvre de fiction l'essence de ces institutions. On a pris le métro jusqu'à Keikyu Shinkoyasu, pardonnez mon accent, pour rentrer au Morooshi Sake Bar. Ce que j'aime de Sumar, c'est sa fidélité à ceux qui font bien leur travail, artistes ou artisans. Ils s'encouragent tous les uns les autres. Laissez-moi donc vous présenter celui qui nous a accueillis dans le monde du master. On dirait que la chance nous sourit autant que ceux qui nous ouvrent les bras. On est les seuls étrangers, les seuls étranges avec notre caméra. Mais il y a presque autant de sourires que de saké dans cet établissement. D'ailleurs, je balbutie « Saké au kudasai !» Et Sumar m'encourage. Ça n'est pas si difficile, il faudra que vous essayiez vous aussi. À ce moment-là, je goûte les inclinaisons, les mots de bienvenue, le saké de février. Je goûte des mets délicieux et d'autres gluants. Mais surtout, je goûte des instants de joie. Le master offre un t-shirt d'employé à Mario et à moi 2 magazines où son bar est cité. On emporte tout ça précieusement, comme des gamins comblés, les reliquats de cette improbable soirée, la preuve que tout ça s'est bien passé. C'est le Japon spontané de mon œuvre de fiction préférée. Et ce soir, c'est ma réalité. Puis Sumar chante, juste avant la fermeture. Pas pour gagner sa vie cette fois. Non, il chante pour chanter. Ce soir, c'est un ode à la liberté et au voyage qu'on lit entre les cordes de son instrument. C'est le plus bel hymne que j'ai entendu. Celui de l'amitié. Celui de l'improbable amitié entre celui qui chante en japonais et celle qui écrit les histoires en français. Il chante la dernière chanson que j'ai envoyée à Agnès, ma tante partie trop tôt, et la chanson préférée de Mario. Il chante la plus belle des prières. Hallelujah, Hallelujah. J'ai la chance de voyager en empruntant les coulisses, les chemins de traverse, des accès privilégiés. Je chéris la chance d'être un trait d'union qui raconte les histoires des uns aux autres. On s'est revus encore une fois à Tokyo avant notre départ, pour un autre concert qu'il donnait au Woodstock Café avec un autre barman, un autre passionné de musique comme Sanae avant lui, comme tous ceux que Sumar connaît en fait. On a étiré ces instants autant qu'on a pu, puis on a pris les transports en commun, nous vers l'aéroport, lui vers un autre concert. Comme j'ai plus de talent à retenir les bons souvenirs que les larmes, je laisse à la peine de partir la possibilité de revenir, et surtout, la joie de l'avoir connu. Le monde vaut le détour. C'est bien ce que je retire de ces instants. Aujourd'hui, Sumar est un bout du Japon dans nos existences canadiennes. Ce qu'on lui donne de vie ici, il nous le rend là-bas. La nouvelle Ambroisie et peut-être cette ineffaçable Madeleine de Proust, le voyage dans la peau et la rencontre de l'autre. Plus que jamais, tant qu'on continuera de lever les yeux au ciel, on pourra se trouver une bonne étoile pour guider notre chemin.